On est évidemment tous les ans dans la rue tout ensemble, mais aujourd'hui, alors que les femmes devaient être les grandes gagnantes de ce quinquennat, elles sont évidemment les grandes perdantes. Alors vous avez les macronistes qui proposent aux femmes d'être des variables d'ajustement budgétaire et le Rassemblement national que les femmes fassent plus d'enfants, donc qu'elles soient une sorte de ventre ambulant. Des actes concrets, des actes forts, c'est ça que nous demandons. Hier, c'était la 7e mobilisation contre la réforme des retraites. Mais c'était surtout la journée internationale des droits des femmes. 2 motifs de manifestation pour les travailleuses françaises. C'était intéressant aujourd'hui d'être à la fois CGT, à la fois féministe dans l'âme, depuis toujours. Une importance encore plus particulière puisque les femmes vont être les premières victimes de ces réformes. D'autant plus qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des métiers, qui sont dans les métiers les plus précaires. Déjà, les salaires sont très en deçà pour les femmes par rapport à ceux des hommes. Et les retraites, c'est encore pire. Et avec la réforme, ça va ne faire que s'accentuer. Aujourd'hui, on est très nombreux encore dans cette mobilisation et partout en France parce qu'on a de plus en plus de lieux de mobilisation et de manifestation. Et ça, c'est important parce que ça montre que pour cette question d'égalité homme-femme, il faut vraiment un virage à 180 degrés maintenant. Il faut vraiment que les choses soient prises en main. Les femmes sont là pour le montrer et le réclamer et le revendiquer. Mais maintenant, il faut vraiment des actions des pouvoirs publics. On ne peut plus être dans les discours. 64 ans, c'est dégueulasse. Et pour les femmes, oui, c'est dégueulasse. Et pour les femmes, c'est dégueulasse. On est aussi sur des secteurs, nous, à la ville de Paris, à prédominance féminine, par exemple la petite enfance, où on ne se rend pas compte, effectivement, ça peut paraître moins lourd de porter des bébés que des poubelles, mais n'empêche qu'au bout d'un an, les collègues, elles portent l'équivalent de 2 éléphants par an. Donc c'est pas rien. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. L'occasion aussi pour les plus jeunes militantes de dénoncer l'inaction du gouvernement quant à ce qui devait être la grande cause du quinquennat. Je pense que c'est hyper important d'être dans la rue aujourd'hui parce qu'on est en 2023 et c'est toujours pas acquis l'égalité pour les femmes. Moi je travaille beaucoup sur les violences sexistes et sexuelles et il y a encore tellement de violences, on est juste le côté émergé de l'iceberg, il y a encore plein de choses à faire et c'est hyper important de représenter et d'être là aujourd'hui pour montrer ça. On voit difficilement ce gouvernement mettre en place des mesures réellement féministes. Nous on pense qu'il faut, notamment par la grève féministe, mettre en place ce rapport de force pendant ces prochains mois, ces prochaines années, jusqu'à un changement de société, qu'on puisse réellement mettre en place nos mesures, mais on ne pense pas que ce soit le gouvernement Macron qui va faire ça, ça c'est évident. Pourtant hier, le président semblait aussi avoir la cause féministe à cœur. Au même moment, au palais de justice, Emmanuel Macron rendait un hommage national à Gisèle Halimi, dont il repousse la panthéonisation depuis 2 ans. À la place, il a fait une autre annonce. Parce que le droit des femmes est toujours une conquête fragile. Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Mais place de la République, cette nouvelle ne semble pas réjouir les élus. Bien au contraire. Je suis très inquiète du fait qu'il y ait un hommage à Gisèle Halimi avec un président de la République qui annoncerait que le droit à l'IVG pourrait être inscrit dans la Constitution, mais pas dans un projet de loi spécifique, ce qu'on lui demande maintenant depuis des mois et d'ailleurs depuis des années avec les associations et les collectifs, mais qui serait dans un projet de loi constitutionnel global. Et ça, c'est l'assurance que ça ne fonctionnera pas. Et donc, que Emmanuel Macron, pour passer d'autres mesures de réforme institutionnelle, mettrait en danger la protection d'un droit qui serait pourtant un signal pour toutes les femmes qui luttent dans le monde pour le droit à l'avortement. Alors vous avez les macronistes qui proposent aux femmes d'être des variables d'ajustement budgétaire et le Rassemblement national que les femmes fassent plus d'enfants, donc qu'elles soient une sorte de ventre ambulant. IVG, grossesse, retraite, finalement tout est lié. Et c'est bien pratique pour l'opposition de gauche. Hier, la NUPES était unie pour demander une seule chose. Des actes concrets, des actes forts, c'est ça que nous demandons. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment le retrait de la réforme. On est évidemment tous les ans dans la rue tout ensemble, mais aujourd'hui,
alors que les femmes devaient être les grandes gagnantes de ce quinquennat, elles sont évidemment les grandes perdantes. Et pire encore, elles sont devenues la variable d'ajustement de cette réforme des retraites. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites et qu'il faut qu'ils la retirent le plus rapidement possible. Mais visiblement, il faudra continuer à se battre. Hier soir, le Sénat a adopté l'article 7 du projet de loi qui prévoit de reporter l'âge légal de la retraite à 64 ans. Et probablement plus si vous êtes une femme.